Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit message justement pour toutes celles et ceux qui pensent qu'il est trop tard pour commencer le sport. C'est vrai que vous êtes, je vois des messages passer de plus en plus nombreux. Je suis trop vieux pour faire du sport, c'est trop tard pour faire de la compétition. Alors pas du tout. Pas du tout, et c'est justement, voilà, j'avais envie de développer une vidéo sur ce sujet pour vous montrer que vous avez tort et qu'il n'est pas trop tard. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h30, de commenter les vidéos, de mettre un like, c'est moi aussi personnellement qui répondrai à tous vos commentaires et aussi de rejoindre ma communauté qui ne cesse de grandir sur mon compte Instagram où vous pourrez suivre toute ma future préparation physique, mentale dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc je vous dis à très vite sur Instagram pour qu'on puisse échanger ensemble. Pour en revenir à cette vidéo justement, voilà, est-il trop tard pour commencer le sport? Alors ce qu'il faut bien comprendre dans le sport, déjà deux phrases qui sont très importantes à retenir, c'est on devient ce que l'on voit, on devient ce que l'on entend. Et aujourd'hui, le sport numéro 1, notamment en France, en Europe, peut-être même dans le monde, c'est le football. Le football, donc c'est vrai que le football, beaucoup de personnes, je veux dire, associent une certaine métrique, un âge par rapport à ce sport. Moi, souvent, j'entends quand on arrive à partir de 27, 28, 30 ans, combien de personnes j'ai pu entendre dire là, ça va être compliqué, je vais arrêter le sport. Et en fait, ils y croient tellement que psychologiquement parlant, ça a un impact sur eux. Moi, j'ai vu des gens commencer à se transformer après 30 ans, à prendre du poids, à se ramollir, parce qu'en fait, ils croyaient tellement qu'à partir de 30 ans et après 30 ans, le corps était plus forcément apte à continuer à faire du sport ou à faire du sport de manière intensive comme ils avaient pu le faire de leurs 18 ans à 30 ans, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que dans le football, donc comme le football domine les débats, domine tout sur le sport en Europe, on associe beaucoup de choses par rapport au foot. Et au foot, en fait, on voit régulièrement des joueurs professionnels qui prennent leur retraite, même s'ils les prennent de plus en plus tard, parce que même eux, ils commencent à avoir conscience qu'ils peuvent continuer à évoluer à très haut niveau après 35 ans. Mais il y a une période, il y a quelques années de ça, il y avait beaucoup de professionnels qui prenaient leur retraite entre 32 ans et 35 ans. Maintenant, c'est plus souvent entre 35, 37 ans. Il y en a de plus en plus qui vont jusqu'à 35, 36 ans et après ils arrêtent. Et du coup, en fait, ça véhicule une image aux sportifs lambda, aux sportifs amateurs ou même professionnels dans d'autres domaines du sport qu'à 35 ans, le corps humain, il est cuit. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi en fait ces footballeurs arrêtent à 35 ans. Est-ce que la raison numéro 1, c'est lié à leur âge? Ce qu'il faut comprendre d'une part, c'est que dans le foot, il y a énormément d'argent. C'est qu'arriver à 25 ans, 30 ans, pour celles et ceux en tout cas, surtout pour ceux, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le foot masculin que féminin, donc pour ceux qui ont eu cette chance d'évoluer au plus haut niveau en première division, en Ligue 1, on va rester en France, ils ont bien gagné leur vie, voilà, ils sont multimillionnaires. Et ce qu'il faut comprendre, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une grosse majorité, ils sont quand même à l'abri financièrement. Et entre 30 et 35 ans, continuer de se lever tous les matins à 7 heures, ou voire même plutôt de subir la pression des médias, de la presse,
de toutes celles et ceux qui vont les critiquer sur les réseaux sociaux, de devoir tout le temps se justifier, tous les déplacements qu'ils ont à faire tous les week-ends et compagnie. Alors oui, un joueur de foot, ça gagne très très bien. Ça a aussi des contreparties qui sont pas forcément simples à vivre. En tout cas, moi, c'est un métier qui m'a fait rêver, qui m'a bercé pendant toute ma jeunesse. C'est un métier qui me fait pas rêver aujourd'hui, hein. Alors, pour rien au monde, je voudrais faire leur métier avec tous les déplacements qu'ils ont, les conférences de presse, les critiques, les insultes. Enfin, je trouve que c'est un métier avec le monde moderne depuis les réseaux sociaux qui est devenu invivable. Et en fait, tout simplement, c'est qu'il y en a plein qui prennent leur retraite, non pas parce qu'ils sont cuits physiquement, parce que tout simplement, c'est qu'ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre, ils ont largement assuré leur arrière financièrement parlant et ils souhaitent faire autre chose. Et en fait, le sportif amateur, lui, voit pas tout ça. Il pense pas plus loin que le bout de son nez. Lui, il voit énormément de sportifs, de footballeurs arrêtés entre 30 et 35 ans. Donc pour lui, c'est la limite où le corps est capable de faire de belles choses. Alors qu'on peut être compétiteur, même dans des sports qui vont être explosifs, à plus de 35 ans, voire même à 40 ans, on peut encore être opérationnel. Et si à 35-40 ans, vous vous dites « j'ai raté le train, je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus faire de compétition, ceci, cela », il y a d'autres compétitions qui vont s'ouvrir à vous par rapport à votre âge. Moi, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, j'ai 43 ans. Et l'ultra-distance, justement, c'est un sport que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir évoluer à plus de 40 ans. Il faut savoir que l'ultra-distance, que ce soit l'ultra-trail, qui est maintenant le sport à la mode, ou l'ultra-triathlon qui se démocratise de plus en plus, mais qui est beaucoup moins que l'ultra-trail, parce que l'ultra-triathlon, c'est un sport qui est beaucoup plus coûteux que l'ultra-trail, mais la moyenne d'âge dans ces deux sports, on est à peu près sur 45 ans. Et c'est pas rare de voir des ultra-trailers ou des ultra-triathlètes qui ont 50, 55 ans, 60 ans. Les plus vieux en ultra-triathlon, ils ont 70, 71 ans. Enfin, ils ont entre 65 et 71 ans. Et dans l'ultra-trail, c'est la même chose. Alors, je ne les connais pas individuels dans l'ultra-trail, et il doit y en avoir beaucoup plus que dans l'ultra-triathlon. Mais dans l'ultra-triathlon, des athlètes qui ont entre 65 et 60, 70 ans, il y en a peut-être 20 ou 30. Alors, sur 220 licenciés. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et dans l'ultra-trail, il doit y en avoir des milliers d'ultra-triathlètes qui ont plus de 65 ans. Et on peut performer à plus de 50 ans. Il faut vous rappeler, parce que pareil, on devient ce que l'on voit, on devient ce que l'on entend. Et en ultra-trail, tout le monde connaît Kylian Jornet. Sauf qu'avant Kylian Jornet, ce que vous ne savez peut-être pas, quand Kylian Jornet a remporté, je crois, son premier UTMB en 2008 ou en 2009, le vainqueur qui a précédé Kylian Jornet et qui a gagné les deux UTMB précédent, c'est Marco Olmo, un Italien. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises sur son âge, mais il me semble qu'il a gagné à 58 et 59 ans, ou à 59 ans et 60 ans. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire du sport. Voilà, encore une fois, par rapport à votre âge, ce que je vous conseille, et même peu importe votre âge, c'est d'aller voir un médecin du sport. Voilà, pour faire un test d'effort, un électrocardiogramme, enfin tout ce qui va bien, pour voir ce que vous êtes capable de faire ou pas. Après, c'est à vous d'identifier votre zone de génie, voilà ce qui vous passionne, parce que c'est très important d'être passionné pour pouvoir durer dans l'activité sportive que vous allez choisir, mais il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport et pour se mettre à la compétition. Même si vous avez 50 ans passés, vous pouvez à la fois vous mettre au sport et vous dire « moi, c'est pas que le sport qui m'intéresse, j'ai envie de faire de la compétition ». Et en ultra-distance, vous verrez qu'il y a énormément de personnes, en tout cas, c'est pas rare de côtoyer des personnes qui ont entre 45 et 55, 60 ans et qui font de la compétition et qui font des résultats. Et si vous n'arrivez pas à faire des podiums au scratch, vous pouvez très bien faire des podiums dans votre catégorie d'âge. Donc, c'est à vous de trouver un leitmotiv par rapport à la discipline que vous souhaitez faire ou que vous auriez souhaité faire. Mais encore une fois, comme je vous le dis, il n'est pas trop tard. Il ne sera jamais trop tard pour se mettre au sport, sauf si vraiment votre santé vous en empêche. Ça, voilà, c'est encore une autre chose. Et tant bien même que vous n'auriez pas la santé peut-être pour faire le sport que vous auriez voulu faire, peut-être qu'avec votre santé actuelle, vous pouvez peut-être faire d'autres sports qui conviendraient à votre santé. Mais encore une fois, le sport,
ça ne peut pas vous faire de mal à partir du moment où c'est bien encadré, où vous avez un bon suivi, où vous faites les choses, où vous faites bien les choses. C'est conseillé. Voilà, il faut bouger, même si vous avez 70, 80 ans. Voilà, là vous serez dans une autre catégorie d'âge, sur d'autres efforts, avec un suivi encore plus poussé avec un médecin du sport et compagnie, mais il faudra faire du sport, marche nordique ou peu importe. Et la marche nordique, pareil, il y a des compétitions par catégorie d'âge. En ultra triathlon, par exemple, les catégories d'âge, ils vont jusqu'à 70 ans, je crois. Donc il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport et en plus de ça pour faire de la compétition. Et retenez bien ces phrases-là, on devient ce que l'on voit, on devient ce que l'on entend. Donc faites attention justement aux répercussions que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir dans votre écosystème, de voir au quotidien, dans les médias, dans les journaux, dans les magazines. À 30-35 ans, on n'est pas cuit. Voilà, si à 40 ans, vous voulez vous mettre au sport et exceller dans votre domaine et devenir une référence dans votre domaine, bah pourquoi pas. Dernièrement, je prends l'exemple de Mathieu Blanchard qui a remporté la dernière Diagonale des Fous. Mathieu Blanchard, ingénieur de profession, je crois, ancien fêtard aussi. Il s'est mis au trail, si je ne dis pas de bêtises, à 30 ans. Aujourd'hui, il a 36 ans, donc il a remporté la Diagonale des Fous à 36 ans. Et comme il le dit régulièrement dans ses interviews, de 30 à 36 ans, il a fait que progresser. Et il va continuer à progresser jusqu'à ses 40 ans et plus. Je vous rappelle Marco Olmo, vous pouvez regarder sur Google, il a remporté 2 fois l'UTMB à 58 et 59 ans, enfin entre 55 et 60 ans. Donc votre marge de progression, elle est juste énorme. Voilà, et ne vous laissez pas influencer par toutes celles qui vous diront à 30 ans, 35 ans, ah ça y est, tu as la trentaine, tu vas commencer à régresser, tout ça. Et je peux vous garantir que celles et ceux qui croient à ça, bah, ça va avoir un impact direct sur votre corps et vous allez prendre du poids et vous allez devenir un gros patachon. C'est une évidence, alors que vous avez toutes les qualités physiques et athlétiques à la base dans votre corps. Vous avez tous les ingrédients pour pouvoir continuer à faire du sport comme vous le faisiez entre 18 et 30 ans, sauf que vous n'y croyez plus en fait. Et c'est vous qui vous mettez échec tout seul. Enfin, c'est la société qui vous aura mis échec. Mais si vous souhaitez continuer à exceller au même niveau que de vos 25 ans jusqu'à 35-40 ans, c'est possible. Alors après, il y a des ajustements à faire. On ne va peut-être pas s'entraîner de la même manière. Il faudra axer la récupération beaucoup plus que lorsque vous aviez 18-25 ans. Il y a des réglages à faire, mais vous pouvez obtenir d'aussi bons résultats. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo plutôt. Voilà, j'y arrive parce que voilà, c'est un sujet qui est très vaste. C'est beaucoup de cas par cas. Voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous voilà, cette vidéo s'adresse à tout le monde mais de manière différente. Donc n'hésitez pas voilà, à commenter cette vidéo, à me faire un retour d'expérience très intéressant, voilà, pour qu'on puisse avoir une discussion constructive, des échanges constructifs justement par rapport à votre expérience et à votre vécu. Croyez en vous, reprenez le sport si vous l'avez arrêté et moi je vous dis à très vite et je vous dis à votre succès. Bye bye.